Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo concernant les flammes jumelles. Voilà, concernant beaucoup cet effet de mode qui se passe notamment sur Internet, sur les réseaux sociaux, qu'on peut voir sur YouTube. Alors moi, donc j'étais dans ce chemin-là, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Voilà, je pensais vraiment que c'était la réalité, la vérité. Sauf que je me suis rendu compte effectivement que tout ça, c'était faux. C'était des choses qui pouvaient vraiment nous induire dans l'erreur, qui pouvaient nous détacher de plus en plus de Dieu, nous éloigner vraiment de la réalité, nous éloigner vraiment de ce qui est vrai en fait, comme la paix, l'amour, même si effectivement quand on essaye de comprendre cette relation de flamme jumelle, on peut penser qu'on est dans un chemin de paix, d'amour, d'entraide, tout ça. Du coup, j'ai décidé de vous filmer, je pense que je vais vous filmer plusieurs vidéos. Alors après, chacun est libre de les regarder, chacun est libre d'avoir son avis dessus, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me poser des questions, on peut partager ensemble. Je peux vous raconter aussi mon expérience. Je ne suis pas là pour juger, je suis juste là pour vous dire voilà, de faire attention à tout ce que ça peut entraîner. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en fait, tout ce qui est en lien avec les flammes jumelles nous fait rentrer dans le spiritisme. Voilà, dans tout ce qui est en lien avec... je regarde là-bas en bas parce que j'ai pris pas mal de notes, mais tout ce qui est en lien avec l'occultisme, la voyance. Donc souvent, quand on est dans ce parcours-là, quand on pense dans ce parcours-là, on est attiré voilà, par tout ce que la voyance peut nous offrir, les tirages de cartes, et on en devient vraiment accro et dépendant, et ça devient même très obsessionnel. Voilà, du coup, en fait, je voulais vous dire voilà, que c'était ça qui était dangereux, parce que du coup, ça vous crée une dépendance, ça vous fait passer à côté de ce que vous devez être réellement, et aussi, surtout, le chemin que vous devez avoir par rapport à Dieu. Voilà. Donc, moi non plus, je ne pensais pas vraiment que ça avait des conséquences comme ça. Je ne pensais pas que la voyance, le spiritisme, l'occultisme, c'était les portes du mal, donc les portes de Satan, que c'était de la manipulation. Je ne pensais pas du tout. Pour moi, voilà, je suis une personne qui aspire toujours à donner du bien-être aux autres, en fait. Hein. Voilà, et je pense que vraiment la majorité des personnes qui s'intéressent à la voyance, à tout ce qui est tirage de cartes, tout ça, elles ne pensent pas faire du mal en fait. Elles ne pensent pas être dans le mal, elles ne pensent pas être du tout dans dans les pièges de Satan. Alors, euh, sauf que en fait, quand vous faites ce genre de pratique, vous réveillez des démons, vous réveillez des entités qui ne sont pas forcément bonnes. Voilà. Qui sont là surtout pour vous rendre accro à elles. Et du coup, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir beaucoup de mal à vous détacher de tout ça. Vous allez vraiment vous rendre compte que vous allez penser en fait que c'est vraiment le chemin de la vérité, quoi. Donc, mais moi, ce que je peux vous déclarer au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est très dangereux parce que du coup, ça vous crée une addiction. Ça vous fait dépenser beaucoup d'argent parce qu'on a tendance à acheter un jeu de cartes. Tout ce qui est en lien avec les oracles, finalement on en achète plusieurs. Voilà, et on veut toujours savoir ce que notre relation de flamme jumelle va devenir. Voilà, on devient obsédé par ça. On devient accro à ça en fait. Voilà. Donc, ce que je peux vous conseiller, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez en savoir un peu plus, c'est de lire un bouquin que je suis actuellement en train de lire. Voilà, donc c'est le livre de Jean Plia.
Voilà, c'est le combat spirituel, c'est résister au diable et vous serez libre. Donc, dans ce livre, en fait, il parle de tout ce que Satan peut essayer de mettre en place, voilà, pour nous détourner du chemin de Dieu, en fait. Voilà. Donc, je vous incite à... Enfin, je vous encourage à le lire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous aussi, vous vous sentez prisonnier de ce parcours et que vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me poser des questions. J'espère que voilà, du coup, cette vidéo pardon, pourra vous aider. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et que Dieu vous garde précieusement. Bonne journée à vous.